exalté. Sois magnifié. À ton nom, Seigneur, donne gloire, pas à un homme, mais en ton nom, donne gloire. Parce que toute la gloire t'appartient. Merci Seigneur pour le canal que tu utilises ce matin. Parce que je ne suis rien, Seigneur. Je suis une faible créature qui a obtenu grâce de ta part. Merci pour le Saint-Esprit qui est en mouvement. Merci Seigneur. Toi seul règne au milieu de nous ce matin. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je vais me présenter pour ceux qui n'étaient pas dans le premier dimanche. Je suis le frère Mengele Abesolo Jean-Pierre. Je laisse la latitude au pasteur Guy Roger de venir vous parler de la suite. Parce que souvent il n'est pas bon de parler de soi-même. On risque de se faire des éloges. Voilà, je voudrais d'abord remercier l'homme de Dieu qui m'accorde le privilège d'être debout devant vous ce matin. Parce que un responsable de famille, un père de maison, ne laisse pas un intrus entretenir sa famille. Donc c'est une grande confiance que l'homme de Dieu m'a faite en me donnant le micro ce matin. Je le remercie. Amen. Amen. Le monde est un mystère. Le monde est fait de mystères. Aujourd'hui, nous sommes là autour de la parole de Dieu. Mais Dieu lui-même est un mystère. Parce que qui peut connaître Dieu s'il ne reçoit pas une révélation? La Bible dit que Dieu a voulu que les hommes le cherchassent en tâtonnant, malgré qu'il ne soit pas loin de nous. Bien-aimés, quand on est en Jésus-Christ, je vous rassure, Dieu est là. Dieu est là. Parce que la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et quand il est là, alors tout est là. Il y a la présence angélique. Et les anges ont souvent plusieurs ministères. Quand Dieu descend, quand Dieu est là, la présence angélique est là. Il y a les anges de la guérison. Il y a les anges de la délivrance. Chaque ange a une particularité. Parce que les anges sont des serviteurs pour Dieu et les hommes. Les anges font ça, ils montent, ils descendent. Ils montent, ils descendent. C'est pour cela que Jésus avait dit à ses disciples, dès à présent vous verrez les anges monter et descendre. Alléluia. Amen. Donc soyez rassurés, si Dieu est là, c'est que les anges sont là. Si les anges sont là, la puissance est là. Alléluia. Amen. La puissance est là. Malheureusement, souvent, nous ne sommes pas conscients de cette puissance. Nous manquons souvent de foi. Mais Dieu est là. Ce n'est pas un homme pour mentir. Et le fils d'un homme pour se repentir. En tout temps, Dieu est resté un mystère. En tout temps. Depuis que le monde est monde, Dieu est resté un mystère pour l'homme. C'est pourquoi l'homme a toujours cherché à voir Dieu. Dans son cœur, sa volonté, c'est toujours de voir son Créateur. De génération en génération, les gens ont toujours voulu voir Dieu.
Mais qui est-il? Celui qui nous a créés. Qui est-il? Comment est-il? Et c'est comme ça que beaucoup de personnes dans le monde se sont égarées. À cause de leur volonté de vouloir voir le Créateur. Ce soir, le thème de mon message, de ce matin, le thème de mon message, c'est les mystères de Dieu. Dieu est mystérieux. Un mystère, c'est quoi? Un mystère, c'est quelque chose qui est caché et qui n'est pas encore révélé. Dieu lui-même, il sait pourquoi il s'est caché ou pourquoi il se cache. Parce que la Bible dit que Dieu, l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Dieu, lui-même, il sait pourquoi il s'est caché de l'homme. L'une des raisons qui a fait en sorte que Dieu s'éloigne, pas qu'il s'éloigne, mais qu'il se cache de nous, c'est parce que en nous, il avait déposé une certaine sagesse, une certaine intelligence, et il savait que tôt ou tard, l'homme allait chercher à le voir. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui les astronautes, les scientifiques, ils cherchent toujours à percer les secrets du ciel. Mais Dieu a mis une limite. Il a placé Monsieur Soleil. Monsieur Soleil est placé à un endroit où, à une distance, à une courte distance ou à une longue distance, l'homme ne peut pas approcher de Dieu parce que le Soleil c'est un feu. Un feu dévorant. Alors, quelle que soit la sagesse des scientifiques, quelle que soit l'intelligence des astronautes, ils ne pourront jamais atteindre le Soleil. C'est pour cela que Dieu a créé le Soleil aussi. Pour être caché aux yeux des hommes. Mais nous allons voir que dans le développement de notre message, nous allons voir que malgré le fait que Dieu est resté caché, il s'est quand même révélé. Il s'est révélé. Il n'est pas resté caché pour l'éternité. Il s'est révélé aux hommes. Il s'est révélé à sa créature. Il n'est pas resté caché. Un jour, pendant que Jésus était avec ses disciples, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Philippe, il lui a demandé, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce qu'ils étaient là, ils voyaient un homme Jésus, un homme qui accomplissait des miracles, un homme qui parlait pas comme un autre homme. Et ils se disaient là, mais qui est celui-ci? Mais ils ne savaient pas, bien aimés, qu'ils étaient en face d'eux, qu'il y avait en face d'eux le Dieu Tout-Puissant. Ils avaient affaire à Dieu, mais ils ne savaient pas que c'était Dieu. Dieu était voilé à leurs yeux. C'est comme ce matin, bien aimé. Dieu est là. Jésus est là. Mais certains n'ont pas la conscience de sa présence. Ils avaient en face d'eux celui qui pouvait changer leur vie. Mais ils cherchaient encore Dieu. Alors Jésus va répondre à Philippe, Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as pas reconnu. Ne sais-tu pas que je suis en Dieu et Dieu est en moi? Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de discussions dans le monde théologique en ce qui concerne la divinité de Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu elle-même prouve dans son essence que Jésus est Dieu. Ça, c'est une discussion pour moi qui a déjà arrêté. Pour moi, Jésus-Christ est Dieu. Pour ceux qui pensent que Jésus-Christ est un simple prophète, ça c'est leur problème. Comme les témoins de Jéhovah. Parce que j'avais commencé, lorsque je recherchais Dieu, j'avais commencé avec les témoins de Jéhovah. Vous savez, les témoins de Jéhovah, ce sont des gens qui cherchent beaucoup. Qui cherchent beaucoup dans la parole de Dieu. Et
J'étais parti de là-bas parce que le Saint-Esprit m'avait donné cette conviction que les témoins de Jéhovah n'ont pas Jésus-Christ. Et Jésus avait dit, celui qui a le Fils a le Père. Et ils prennent Jésus pour un simple canal par lequel Dieu bénit les hommes. Mais pour eux, Jésus n'est qu'un simple prophète, comme Mahomet, comme les autres. Moi, j'avais eu cette conviction. Et c'est un court témoignage que je fais. Un jour, pendant que je passais à la balise, devant l'église de la balise, j'entendais les pentecôtistes pleurer un dimanche. Vous savez, quand le Saint-Esprit est là, comme nous venons de le chanter, le Saint-Esprit est là. Quand tout le monde est embrasé par le mouvement du Saint-Esprit, frère, les larmes coulent. Les larmes coulent. Parce qu'on ne peut pas se retenir. Il y a une paix immense en nous. Une joie immense. Et là, tu fais couler les larmes. Parce que tu te dis, Seigneur, quel amour pour moi. Quel amour pour moi. Vous savez, moi, quand je vois ma fille Carole, c'est Carole, Corinne. Elle a accepté le Seigneur jeune, c'est une grâce. Elle a tout le temps de grandir avec Dieu. Mais moi, j'ai accepté le Seigneur à 33 ans. J'étais déjà un vieux coco. J'avais traversé la vie. Je vivais comme je voulais. Je faisais ce que je voulais. Et quand je pense à l'amour de Jésus, à l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, qui s'est tourné vers moi pour m'aimer moi. Quand je pense à ce que je faisais bien aimé et que Jésus m'a pardonné, alors mes larmes coulent. Parce que j'étais un homme impardonnable. Frère, sœur, je ne peux pas rentrer dans la profondeur de ma vie. Mais j'étais un homme impardonnable. Parfois, citer ce que j'ai fait, c'est une honte pour moi. Mais j'ai obtenu l'amour et la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Il est merveilleux, notre Dieu. Amen. Il est merveilleux. Dans la Bible, et souvent, parfois on emploie Dieu, quand on parle de Dieu, il s'agit de la divinité. Bon, c'est des cours qu'on enseigne à l'Institut biblique. La divinité, c'est un ensemble, c'est un tout. Il y a la Trinité, qui n'est pas mentionnée dans la Bible, mais qui est réelle. La divinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Et les trois se manifestent de manière différente. Que vous soyez en présence de Dieu le Père, c'est Dieu. Que vous soyez en présence de Jésus-Christ, c'est Dieu. Que vous soyez en présence du Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Et vous voyez, quand vous lisez la Bible, dans l'Ancien Testament, c'était Dieu le Père qui se manifestait. On ne parlait pas beaucoup de Jésus. On ne parlait pas de l'effusion du Saint-Esprit. Mais c'était Dieu le Père. Et à l'époque, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne se manifestait pas à tout le monde. Il se manifestait aux sacrificateurs, aux rois et aux prophètes. Mais dans notre alliance, le Saint-Esprit vit en nous. Alléluia. C'est pour cela que quelqu'un disait, nous sommes meilleurs que les serviteurs d'autrefois. Parce que nous sommes dans la meilleure alliance. Le Saint-Esprit n'est plus éloigné. Le Saint-Esprit ne vient pas par moments, mais le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Alléluia. Il est en nous. Voilà pourquoi nous pouvons accomplir toutes choses. Parce que la plénitude de Dieu nous habite. Alléluia. La plénitude de Dieu. Nous sommes des petits dieux. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Des petits dieux. Nous sommes la seule créature que Dieu a faite à son image et à sa ressemblance. Je disais un jour dans une assemblée que l'homme était une frayeur pour les animaux. C'est-à-dire que quand le lion était en présence de l'homme, il se mettait au garde à vous. Même le serpent se mettait au garde à vous. Le buffle et tous les animaux féroces. Et aujourd'hui, à cause du péché, le lion ne se met plus au garde à vous devant l'homme.
allez-y à la savane du Kenya et puis bon, demandez à ceux qui ont libéré un lion. C'est vous qui allez vous mettre garde à vous. À cause du péché, l'homme a perdu. L'homme a perdu de sa superbe. L'homme a perdu la communication. Parce que l'homme avait pour... Dieu lui avait demandé de régner, de dominer sur la création. Malheureusement. Mais ce qui est sûr, le Père créateur avait déjà prévu ces choses. Alléluia. Dans sa souveraineté, il avait prévu que ces choses arriveraient. Donc la divinité est comme vous voyez un œuf. Quand vous prenez un œuf, il y a 3 parties dans un œuf. On a un œuf de poule. Vous allez voir la coque, le blanc. Ensuite, si vous cassez l'œuf, vous allez voir, à l'intérieur, vous allez voir le blanc d'œuf et le jaune d'œuf plus la coque. Mais ce sont 3 parties qui sont unanimement unies. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les associer. Le tout forme un œuf. La divinité est ainsi. Maintenant, c'est à nous. Dieu a voulu que ça soit un mystère. Maintenant, c'est à nous de comprendre, de connaître. Parce que souvent, bien aimé, par ignorance ou par inadvertance, souvent nous disons, nous prions, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi au nom de Jésus-Christ. C'est une mauvaise façon de prier. Ce genre de prière, c'est parce que nous sommes dans l'ignorance. Seigneur, dans cette prière, c'est Dieu le Père. Souviens-toi de moi, toi qui es le Père, le Créateur. Je te le demande par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Là, Dieu sent que mon enfant, il connaît. Il sait qu'il s'adresse à Dieu le Père par l'entremise de Dieu le Fils. Alors, je disais que Dieu est un mystère lui-même. Parce que comment un être, ou ce que vous voulez, un esprit, je ne sais pas moi, peut-il ne pas avoir de commencement ni de fin de vie? Je vous pose la question ce matin. Comment réaliser dans votre cerveau quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'aura pas de fin? Le cerveau humain a été formaté à un début et à une fin. Toute chose a un commencement et une fin. Mais Dieu, la divinité est éternelle. Dieu n'a pas commencé. Il ne finira jamais. C'est un mystère. Alléluia. Un mystère. Donc Dieu lui-même, le Créateur qui nous réunit ce matin, est un mystère pour nous. C'est à nous de chercher à le comprendre. Parce qu'un jour Jésus priait, il disait, Père, que ta volonté, c'est qu'on te connaisse, que ceux-là, mes disciples te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc c'est à nous de connaître. Osée 4:6 dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Il est important, bien aimé, d'acquérir la connaissance. C'est vrai, comme le disait l'apôtre Paul, la connaissance enfle, mais elle est importante pour un enfant de Dieu. Parce que quand vous avez la connaissance, une certaine connaissance, n'importe qui ne peut pas venir vous tromper. Vous savez, nous avons en ce moment la vague de prophètes. La vague de prophètes dans le monde spirituel, dans le monde ecclésiastique. Mais il y a des choses terribles qui se passent. Il y a un prophète qui a dit à une sœur un jour qu'il avait des problèmes d'avortement, des problèmes de procréation, que si tu veux avoir des enfants, il faut que tu dormes avec moi. Je suis la vraie sémence qui est capable d'apporter l'enfant. Et vous savez, excusez-moi mes sœurs, mais parfois nous avons des sœurs qui sont... Je ne sais pas, la femme quand elle cherche l'enfant, elle est capable de tout.
miracles. Satan est capable d'opérer des miracles. Elle est partie avec le prophète a eu un enfant, la sœur a eu un enfant. Vraiment que Dieu nous aide, bien aimé. Que Dieu nous aide. Parce qu'il est dit dans la Bible, Paul l'avait prévu, Pierre l'avait prévu, Jésus lui-même en a parlé, dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs. Ils viendront non seulement pour servir l'antéchrist, l'esprit du mal Satan, mais ils viendront pour leur vendre. C'est pour cela qu'il faut avoir la révélation. Alléluia. Amen. Il faut avoir la révélation de Dieu, la révélation du Fils Jésus, la révélation du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses, bien aimées. Aujourd'hui, on parle de parler en langue trafiquée. C'est des choses qui se vivent dans notre Église. Nos églises. Mais vous savez, Satan est tellement... comment je pourrais le qualifier? Il est intelligent. Et parfois, quand le Seigneur te donne le Saint-Esprit, est-ce que tu as écouté Madame Amalé qui parle parce qu'on parlait en langue? Si tu veux essayer de parler Satan va te dire que ou si tu veux essayer de parler Satan va te dire tu écoutes Madame Amalé parler en langue. C'est ça le vrai. Mais donc il a. C'est faux. Manque de connaissance. Le Saint-Esprit donne de parler la langue à qui il veut. L'intonation n'a pas d'importance. Parce que c'est un langage barbare. Il est barbare pour ceux qui parlent en langue. Il est barbare pour Satan. Il est barbare pour les autres chrétiens. Il n'y a que le Saint-Esprit et Dieu lui-même qui se parlent. Donc Dieu ne s'occupe pas de l'intonation. Regardez au milieu de nous, est-ce qu'il y a la même intonation? Il n'y a pas la même intonation. Et pourtant, nous croyons que nous sommes tous remplis du Saint-Esprit et nous parlons en langue. Voilà des mystères. Mais des mystères qui ont été révélés par l'apôtre Paul. Parce qu'à un certain moment, dans les églises, je ne sais pas si je ne me rappelle pas si c'est l'église de Corinthe, à un certain moment, il y avait une confusion qui régnait. Il y avait un véritable désordre qui régnait. Et là, Paul avait été obligé de remettre de l'ordre. Donc il faut connaître Dieu le Père. Parce que la divinité, comme la Trinité est composée de 3 personnes, qui sont à la fois Dieu. Un jour, j'avais fait un croquis chez les témoins de Jéhovah. Et là, celui qui m'avait amené là-bas me demandait quelle inspiration tu as eu pour faire ça. Alors, je lui avais fait un croquis. J'ai dit, bon, Dieu le Père, il a des noms. Elohim, Adonai, Yahvé, que sais-je encore. Parce que les hommes d'autrefois donnaient le nom à Dieu en fonction de ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Voilà. Donc, Dieu le Père, c'est Dieu le Père. On peut lui donner un nom. Disons aujourd'hui Elohim. Ensuite, nous avons, sur un triangle, nous avons Dieu le Fils. On lui donne le nom Jésus-Christ, n'est-ce pas? Enfin, sur l'autre courbe, nous avons, en troisième position là-bas, Dieu le Saint-Esprit. Alors je lui ai dit, Jésus-Christ, si tu enlèves Saint-Esprit, il va rester quoi? Il va rester Père, Père, Père. Ou Dieu, Dieu,
Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Ça veut dire que c'est Dieu en 3 personnes, tout simplement, avec des noms différents. C'est Dieu. C'est pour cela qu'il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire pour comprendre. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur Dieu. Parce que je voudrais vous parler comme mystère de l'homme, bien-aimé. L'homme. Je ne voudrais pas rentrer dans la structure de la création de l'homme. David exprimait souvent le fait que c'est une masse informe. Dieu l'avait donné une masse informe. C'est-à-dire que Dieu va prendre la poussière de la terre. Est-ce qu'il y a un enfant ici? Un enfant. Ou un jeune homme. Jeune adulte. Je vais prendre mon porte-fils. Ça, c'est mon premier avec maman Nadia. Viens. Viens ici. Allez, assieds-toi. Jeune homme. Couche-toi. Alors la Bible dit que Dieu va prendre la poussière de la terre. Et il va former une masse corporelle. Comme un potier. Par exemple, le boulanger, quand il fait le pain, il prend la pâte, n'est-ce pas? Il la pétrit et puis il fait le pain. Il donne la forme qu'il veut au pain, non? Ainsi en est Dieu. Dieu va faire une masse informe. Et là, est-ce que pendant que cette masse informe était allongée, est-ce que ce corps avait la vie? Pas la vie. La Bible dit que c'est quand Dieu est venu, il a soufflé son haleine de vie, son souffle de vie dans les narines de l'homme. Alors l'homme est devenu une âme vivante. Bien-aimés, ne nous égarons pas. Et soyons intelligents. Le souffle qui est en nous appartient à Dieu. Tu peux te lever. Arrêtons l'arrogance. Il faut arrêter l'arrogance. Il faut arrêter de dire que moi je suis quelqu'un. Regarde, moi j'ai une belle voiture. Regarde, moi je travaille à Total. Regarde ce que j'ai. Ce souffle-là appartient à quelqu'un. De la même manière que l'homme s'est levé après que Dieu ait soufflé en lui le souffle de vie, c'est de la même manière que nous mourrons. Parce que je suis debout là, si je meurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tomber. Je vais redevenir comme au départ. Parce que Dieu aura enlevé son souffle. Alléluia. Amen. Le souffle qui est en vous appartient à Dieu. Un jour, il va dire que c'est fini. Quand il va le retirer. Quel que soit ce que vous êtes, quel que soit ce que vous faites, vous êtes la propriété de Dieu. Les gens peuvent aller où ils veulent. Je ne sais pas, christianisme céleste, qu'on appelle, les gens de la Rose-Croix. Dieu est le premier démocrate. Il n'oblige personne. Mais il y a une chose. Quelle que soit la durée de notre vie, un jour nous rencontrerons le Créateur. Nous avons des comptes à rendre à Dieu, bien-aimés. Nous avons des comptes à rendre à Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas mis sur la terre en vain.
Dieu nous a mis sur la terre pour une mission bien précise. Dieu ne crée pas des hommes en série comme on crée des voitures. Chaque fois que Dieu crée un homme, quand il met son esprit dans la vie d'un homme, c'est avec un objectif. Vous n'êtes pas né par hasard. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes la propriété de Dieu. Et Dieu vous a créé pour une mission, pour un objectif. Femme, ne te sous-estime plus. Avant, les femmes se sont... Bon, à cause de l'homme, les femmes se sont beaucoup sous-estimées. En ce qui concerne les dons spirituels, en ce qui concerne le ministère, on a mis la femme derrière. Le Saint-Esprit n'est pas donné seulement aux hommes. Les dons ne sont pas donnés seulement aux hommes. Il y a des sœurs parmi vous qui ont des dons de guérison. Il y a des sœurs parmi vous qui ont le don de parler plusieurs langues, le don de discernement. Le Saint-Esprit vous a donné ces dons. C'est pour la manifestation, pour l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas pour vous que le Saint-Esprit vous a donné, c'est pour les autres. Alléluia. Amen. L'homme est un mystère. Celui qui a créé l'homme est un mystère. L'homme lui-même est un mystère. Oh bien-aimé, que puis-je vous dire ce matin? Regardez la naissance. Selon la démonstration que je vous ai faite, regardez la formation du fœtus. L'homme dans le ventre de sa mère, il existait déjà. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu l'a dit à Jérémie. Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Bien-aimé, Dieu nous connaissait. Avant que nous soyons un tétard, un lézard, dans le sein de notre mère. Dieu nous connaissait autant que nous sommes ce matin. Amen. Dieu te connaît, frère. Amen. Dieu te connaît, sœur. Quel que soit ton problème, Dieu le connaît. Amen. Et c'est lui qui t'a créé. Il ne t'abandonnera jamais parce qu'il est fidèle. Alors une question peut se poser. À quel moment? Parce que la Bible dit que Dieu est le Père des esprits. Dieu a créé premièrement les esprits. Mystère encore. Parce que l'homme n'est pas la première créature de Dieu. Dieu est le Père des esprits. Les esprits sortent du rein de Dieu. Si je peux exprimer Dieu comme un homme, ce sont souples. Autant que nous sommes ce matin, notre respiration appartient à Dieu. C'est Dieu qui a soufflé en chacun de nous pour que nous soyons une âme vivante. Alléluia. Amen. Donc nous appartenons à Dieu. Alors je voudrais poser la question. À quel moment, dans le ventre d'une femme, Dieu souffle son esprit? Parce que là, il y a d'abord, bon, les femmes connaissent ça mieux que moi. N'est-ce pas, chérie? Il y a d'abord, quand on a fait notre premier là, il y a d'abord le tétard, je ne sais pas, qui se forme en premier. Là? L'embryon. L'embryon. Mais à quel moment Dieu donne son souffle pour que l'homme devienne un homme? C'est un mystère, n'est-ce pas? Il n'y a que le Dieu des mystères pour nous révéler. À quel moment? Les scientifiques ont essayé. Parce que les scientifiques, ce sont des hommes. Ils sont limités comme vous et moi. L'homme est fait en 3 dimensions. L'esprit, le corps et l'âme. Mais souvent, quand vous me voyez là, je suis là, on identifie trop l'homme au corps. Là, vous regardez plus le corps que vous voyez. Mais l'homme est fait en 3 dimensions. Là, en moi, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Donc, le premier homme
c'est d'abord l'esprit. Alléluia. L'homme est d'abord spirituel. Alléluia. L'homme est d'abord, parce que spirituel vient d'esprit, l'homme est d'abord esprit. Et la Bible dit que le monde des esprits est supérieur au monde où nous sommes. Parce que nous ne voyons pas les esprits. Mais les esprits nous voient. Les esprits nous voient. C'est pour cela que le monde spirituel est meilleur et plus grand que le monde physique. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Ou du moins les distances sont courtes. Il n'y a pas de distance. C'est-à-dire que on risque d'être traité de, je ne sais pas moi, d'un tianguiste ou je ne sais pas quoi, d'un illuminé. Je vous dis que pour quitter le Gabon aux États-Unis, pour un esprit, c'est 0 seconde. Ça veut dire qu'à l'instant T, un esprit peut quitter le Gabon pour aller aux États-Unis. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. C'est pour ça que vous voyez, les gens font le voyage nocturne. Et je ne voudrais pas dire quelque chose qui va vous scandaliser. Parce que souvent, à cause de la faiblesse de la connaissance, tout le monde fait un voyage astral. Parce que quand vous dormez, est-ce que votre esprit est là avec vous? Est-ce qu'il est là? Parce que l'esprit ne reste pas dans un corps inerte. L'esprit n'est pas avec vous. C'est pour cela qu'à certains moments, quand vous avez un songe, quand vous rêvez, vous voyez que vous êtes à Libreville en train de faire le marché. Mais vous êtes parti comment à Libreville? C'est un esprit. Ça veut dire que c'est votre esprit qui est parti à Libreville. Bon, lisons Jean. Jean a dit quoi? Et d'abord Paul. Paul a dit, je ne vais pas ouvrir le passage, j'aime pas trop, bon, je vais tourner avec mes yeux. Paul a dit qu'il a été ravi au 3e siècle. N'est-ce pas? Il a vu des choses qu'il est anormal pour un homme de voir ou de connaître. N'est-ce pas? Et il dit, je ne sais pas si c'est dans mon corps que j'y suis allé ou sans mon corps. Amen? Amen. Donc Paul ne sait pas s'il s'est déplacé avec tout son corps ou bien s'il est parti en esprit. Et Jean, quand il prend Apocalypse, Jean a été ravi par l'Esprit de Dieu au jour de l'Éternel. Prenez un peu Jean chapitre 5. Je ne sais pas si je me trompe. Apocalypse. Apocalypse vers le début. S'il y a quelqu'un qui a la page, parce que moi j'ai des problèmes, ce n'est pas une bonne vue, que Dieu me fasse grâce d'avoir quelqu'un qui va m'aider à acheter une paire de lunettes, parce que je n'arrive pas à bien lire avec. Jean a dit, oui. Apocalypse chapitre 1. Oui. Verset, on peut commencer au verset 9, c'est le verset 10 en fait. Oui. Moi, Jean, votre frère, oui. et qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, oui. à cause de la parole de Dieu, oui. et du témoignage de Jésus. Oui. Verset 10. Je fus ravi en esprit. Je fus ravi en esprit. Au jour du Seigneur. Amen. Arrête-toi là, merci. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. En français facile. Ça veut dire quoi? Être ravi en esprit. Ça veut dire que Jean est sorti de son corps. Son esprit est parti. Son esprit est parti où? Au jour de l'Éternel. Ça veut dire que le jour de l'Éternel existe déjà. Alléluia. C'est le jour où Dieu va manifester sa colère. Ce jour est déjà arrêté. Alléluia. Et Jean est parti en esprit en ce jour.
en cette période. Dieu lui a montré en esprit ce qui devait arriver. C'est le même processus qu'il y a eu avec Paul. C'est le même processus qu'il y a eu quand Satan est venu tenter Jésus. La Bible dit que Satan a transporté Jésus jusqu'à une très haute montagne. C'était avec tout son corps ou bien c'était spirituellement? Madame Amalek. Pardon. Pardon, excuse-moi. Bon, je ne voulais pas appeler Madame Otando. Voilà, ce n'est plus Madame Otando. Voilà. Satan a transporté Jésus, c'était avec son corps entier ou bien en esprit? Oh, répondez-moi. Jésus était physiquement homme. Il était parti jeûner 40 jours et 40 nuits. Homme, Jésus homme. Alors, dès qu'il termine son jeûne de 40 jours, qui vient s'approcher de lui? Satan en personne. Et là, il vient là pour tenter Jésus. Et pendant sa tentation, il va lui faire voir toutes ces choses, les gloires du monde. Mais la Bible dit qu'il va transporter Jésus sur une montagne très haute. Il va lui faire voir les gloires du monde et leurs richesses. Et il va dire à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai ces choses. Parce qu'elles m'ont été données. Un véritable menteur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre pour les donner à quelqu'un. Mais il dit qu'il va donner. Satan a transporté Jésus en esprit. C'est l'esprit. Voilà pourquoi ce qui est plus important dans la dimension qu'il y a en l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des hommes qui sont spirituels, il y en a qui sont charnels. C'est l'esprit. Et l'esprit est éternel. L'esprit ne meurt pas. Alléluia. L'esprit ne meurt pas. Il y a des gens qui disent que bon voilà, je vais faire ma vie de toute façon, je fais ce que je veux, je sors les femmes, je fais tout ce que je veux, et ensuite je vais mourir une bonne fois. Et puis tant pis où j'irai. L'esprit est éternel. Si tu n'as pas Jésus, tu iras au séjour des morts. Et par la suite, tu iras à la fin éternelle. Mais la fin éternelle, là, ce n'est pas le corps, hein, c'est l'esprit. Et ton esprit va brûler. Une brûlure, une chaleur qui ne s'arrête jamais. Et même si on te donne un corps, la douleur ne finit pas. Elle est éternelle. Donc il y a deux choix. Ou tu es avec Dieu, tu es avec Jésus. Alléluia. Quelle que soit ta vie, si tu veux la mener comme tu veux, c'est ton problème. Mais un jour, tu vas prendre la direction que toi-même tu auras choisie. Parce que si tu pars, si tu meurs demain, en Jésus, ce sont des anges qui vont venir te chercher. Parce que l'homme, généralement, à cause de l'esprit, il voit venir la mort. C'est pour cela que certaines personnes, quand elles meurent, elles crient « Ah !» Parce qu'elles voient venir vers eux des hommes habillés en noir. Les anges de Satan. Alors quand nous sommes en Christ, dans la mort, c'est la chorale céleste qui vient nous accueillir. Avec des hommes habillés en blanc. On part dans une paix infinie. Donc l'esprit est éternel. L'esprit de l'homme est éternel. Parce que lui-même Dieu, ce n'est pas un homme. C'est l'esprit suprême. Dieu est esprit. Il nous a créés. Nous sommes d'abord spirituels. Donc notre esprit est important devant Dieu. C'est pour cela que dans sa bonté et sa miséricorde, dans sa bonté et sa miséricorde, Dieu a envoyé Jésus-Christ, bien-aimé. À cause de l'amour qu'il avait pour sa créature, il a envoyé Jésus-Christ afin que cette créature, cet homme qu'il a créé,
ne finissent pas. Alléluia. Ne meurent pas éternellement. Parce que Dieu avait la latitude, en tant que créateur, de mettre fin à l'existence de l'homme. Et souvent, quand j'adore mon Dieu, je dis, oh Seigneur, merci. Merci. Parce que tu as voulu partager avec moi ton souffle de vie. Ton souffle. Le souffle qui est à nous appartient à Dieu. Et il nous le donne gratuitement. Il a envoyé Jésus-Christ nous sauver. Il a manifesté son amour à travers son Fils. Mais à cause du péché, quand nous mourons, le corps va sous la terre. C'est pour cela que Salomon, dans ses écrits, disait un jour qu'il n'y a pas de différence entre le chien et l'homme. Parce que tous, on a la même faim. La même terre qui engloutit le chien. Quand il meurt, c'est la même terre qui engloutit l'homme quand il meurt. Il n'y a pas de différence. Que tu sois un homme sage, que tu sois un homme riche, même si tu as un cercueil en or, le cercueil là, même les termites vont le bouffer après un certain temps. Poussière tu es, poussière tu redeviendras. Mais Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle s'est manifestée par Jésus-Christ. Mystère. De quel mystère puis-je encore parler ce matin? La guérison miraculeuse est un mystère. Parce que je vous dis que, bien aimé, il y a des maladies qu'on a cherchées dans les appareils à l'hôpital. On ne trouve pas de traces. Et parfois le médecin dit, ah là, moi je ne peux pas. Hein. C'est une maladie qu'on soigne chez les Noirs. Parce que normalement, toute maladie doit être vue dans un appareil. Dans un appareil à l'hôpital. N'est-ce pas? On a les électroencéphalogrammes. C'est ça, chérie? Les radios, les scanners. Donc quand quelqu'un a une maladie, souffre de quelqu'un, si on le met dans cet appareil, l'appareil doit déceler l'origine de la maladie. Mais quand vous voyez une maladie, on ne le voit pas dans les appareils. Ça veut dire que c'est une maladie spirituelle. C'est une bombe qu'on vous a lancée. Gloire à Dieu parce que le Seigneur n'a pas permis que ni moi, ni mon épouse, ni mes enfants, nous soyons atteints par ce genre de maladie. Mais il y a peut-être parmi vous des gens qui ont été atteints par ce genre de maladie. Mais Jésus est vivant. Et la Bible dit que par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Frère, je viens vous dire, si tu es malade ce matin, que Jésus est vivant. Amen. Il est vivant et il guérit. Je ne pourrais pas parler de la guérison de Jésus si je n'avais été moi-même assujetti. Moi j'ai eu une maladie, la bilharzie. Nous étions partis à Bissoma en mission. Et là, vous savez, dans ce lac-là, les saisons sèches, il n'y a pas beaucoup d'eau. Nous avons bu l'eau des rivières là. Et puis quand on est rentré, j'avais une douleur ici. Une douleur, c'était très douloureux de ne pas avoir ici. Et puis en faisant les examens, je me suis rendu compte que c'était la bilharzie. Bon, je coupe pour ne pas être long. Et à un moment, ça a déclenché. Je suis resté 10 jours sans manger, sans boire, sans aller à la selle. J'avais perdu 10 kilos. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Et c'est à ce moment-là, quand l'homme est dans sa douleur, que le cri de ton cœur sort. Parce que j'étais encore institut. Je disais, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Jésus, pourquoi tu m'as abandonné? J'ai quitté mon travail. Parce que moi je travaillais. J'ai quitté mon travail où j'étais à l'aise avec ma femme, mes enfants. On ne manquait de rien.
mes enfants pouvaient se soigner dans les cliniques. J'avais 2 assurances. Pour ceux qui travaillent, MCI et puis l'autre, je ne sais plus quoi, MCO ou quoi. C'était un année à la clinique Billy quand on était malade. Chaque fin d'année, la société me faisait un bilan. Chaque fin d'année, j'avais ce qu'on appelle les gratifications. Je ne voudrais pas être vantard, mais j'avais plus d'1 million quand je travaillais. Alors quand j'ai entendu l'appel de Dieu, j'ai démissionné. Parce que j'avais entendu Jésus me dire, mon fils, je t'appelle au ministère, prêchez mon évangile et annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Alors j'ai démissionné. Et voilà ce qui m'arrive en 2013-2014. Pendant que je suis à l'Institut biblique, j'avais une mission et là, la maladie. Et je me suis dirigé vers un faux médecin. Je ne voudrais pas citer son nom. Il est décédé en ce moment. Qui était incapable même de lire un diagnostic. Parce qu'on va faire la radio des reins. J'ai eu le salut grâce au docteur qui est Carrefour Tobia. Il paraît qu'il est mort aussi. Non, il est vivant. C'est lui quand je suis allé le voir, il m'a examiné. Ayant reçu le résultat, il m'a dit, oh, le médecin qui vous a reçu ne vous a pas dit que vous avez une insuffisance rénale. Jésus est bon. Alors, Vivalam m'a fait un papier. Il m'a dit, mon ami, si dans les 3 jours qui suivent, tu n'es pas pris en charge, alors tu vas crever. Alors il m'a fait une note, il a fait une lettre adressée au responsable du centre d'hémodialyse du Choul, donc l'hôpital universitaire de l'île. J'avais perdu espoir. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Qu'est-ce que j'ai fait? Qui va rester avec ma femme et mes enfants? Je suis parti là-bas. Oh Jésus. Un seul examen, le néphrologue, je ne connaissais même pas comment s'appellent les docteurs qui soignent les reins. C'est là que j'ai appris qu'il s'appelle les néphrologues. Alors il m'a dit, après avoir fait l'examen, tu pars à Port-Gentil, tu reviens dans 1 mois, 6 mois. 1 mois, et puis on va refaire. Bien aimé, il m'avait donné un traitement à base d'injection musculaire. C'est-à-dire que le médicament venait avec la seringue. Donc on achetait en même temps le médicament et la seringue. Et on l'injectait sur la cuisse. Bon, le premier jour, c'est Maman Nadia qui m'injectait. Les premières injections, c'est elle qui me les a faites. Alors j'ai suivi le traitement. Quand je suis reparti, oh gloire à Dieu, le médecin a dit, monsieur, vous pouvez arrêter votre traitement. On n'a plus besoin d'être traité. Mais il m'a donné un régime alimentaire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, j'étais arrivé au niveau 3 de l'insuffisance rénale. Parce que quand vous arrivez au niveau 5, alors vous faites la dialyse. Heureusement, j'étais arrivé au niveau 3. Alors je me présente devant vous ce matin comme quelqu'un qui a connu la guérison miraculeuse. Je suis debout là par la grâce de Dieu. Il y a 2 de mes collègues qui m'avaient rencontré un jour. Oh, Abès, bonjour. Parce que mon petit nom c'est Abès. Mais j'ai appris que tu es mort. J'ai dit gloire à Dieu. Ceux qui souhaitent ma mort ne font que rallonger ma vie. Non, je suis bien vivant. Il y a un autre, je crois, c'est mon épouse qui avait dit, oh, combien mon épouse avait entendu. Il paraît qu'il y a un pasteur de l'Assemblée de Dieu là, qui a été envoyé d'urgence en France. Ma femme a dit, oh pauvre de nous, il va nous envoyer en France. Donc, bien aimé, Dieu est capable de guérir. Alléluia. Amen. Ce matin, quel que soit ton bobo,
Si tu crois en Jésus, il est capable de te relever. Je suis un exemple. Je suis un exemple. Dieu relève les perdus. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème que tu as, un jour. Alors, la nécessité de parler en langue. Je me suis mis à parler en langue la nuit avant de dormir. Bon, il y en a qui appellent ça, pour se moquer un peu de ripopopopopo. Pour se moquer. Et puis j'ai fait ça la nuit avant de dormir. Et puis dans la nuit, le Seigneur me révèle que mon enfant, pas celui qui était là, le deuxième, Jude. Jude, lève-toi s'il te plaît. Voilà. Ça c'est mon deuxième, avec maman Nadia. Alors, le Seigneur me révèle qu'il fait un accident de voiture. Et puis, après le songe, le rêve, je me mets à prier. Notamment en langue. Je prends l'autorité. Je dis, ça n'arrivera pas seulement. Parce que tu es notre protecteur. Alors, on se réveille, un jour passe. 2 jours passent. 3 jours passent. 4 jours passent. Ah, mais l'accident n'arrive pas. Bon. Parce que le Seigneur m'a dit que mon fils a fait un accident. Donc j'étais en train de veiller. Je ne voulais pas qu'il aille n'importe où. Voilà. Quand il essaie de s'absenter 2 secondes, je dis, hey, tu étais où? Bon, il allait à l'école. Donc je veillais. Et tous les jours, je priais. Parce que j'avais été averti. Et puis, 5 jours, j'ai dit, bon, ça c'est passé. C'est fini ça. Dieu est le Dieu des mystères. Amen. Il cache des choses. Il cache des choses. Paul a dit que nous connaissons en partie. Parce que ce qui est parfait n'est pas encore arrivé. Mais quand ce qui est parfait arrivera, alors nous connaissons en totalité. Alléluia. Amen. Dieu est le Dieu des mystères. Il peut te cacher quelque chose ou te le révéler. Alors le 6e jour, on était assis au salon avec les enfants. Et puis, mon épouse envoie Jules chez le malien acheter une lame rasoir. Vous savez, il y avait la route qui passait au milieu, dans le quartier PG1. Vous connaissez l'entrée de PG1 là, qui sort au 30 manguiers. 3 manguiers. Ah, 3 manguiers. Donc il y a la route là. Nous étions un côté, le malien était de l'autre côté. Alors, mon épouse envoie Jules acheter une lame rasoir. Donc, quand le petit se présente sur le bord de la route, devant, il y avait un minibus qui était garé comme ça, sur la chaussée. Vous voyez, sur la chaussée. Et il y a un taxi qui venait là-bas en vitesse. Donc, à l'intersection, entre l'endroit où était garé le minibus, et le taxi qui revient, donc l'enfant traverse. Il a été buté par le taxi. Buté par le taxi. Alors il y a une jeune femme qui est venue. Maman, c'est pas votre fils qu'on a tamponné là. Tout le monde a accouru. Les gens du quartier voulaient même lapider le taximan. On lui a dit, mais non, ne le lapide pas, il faut qu'on amène l'enfant à l'hôpital. Si vous le lapidez, qui va nous amener l'enfant à l'hôpital? C'est comme ça qu'on a pris l'enfant. On est allé à l'hôpital en Tchingé. Le médecin l'a sculpté. Il a fait tout. Même pas une égratignure. Alléluia. Même pas une égratignure. Il n'y a même pas un comprimé qu'on lui a donné. Jésus a manifesté sa fidélité envers mon enfant. Et ce matin, je suis heureux de parler pour lui. Parce qu'il est le Dieu qui guérit. Alors quand on est revenu, les femmes du quartier sont venues demander à mon épouse, comment ça va ton fils? Mon épouse leur a raconté. Elles ont dit quoi? Ton enfant n'a même pas eu un comprimé. Elles ont dit qu'au moment où le taxi avait tamponné l'enfant, a buté l'enfant, elles ont vu l'enfant monter comme ça là, et en retombant, sa tête se dirigeait sur le caniveau, mais elle ne sait pas comment. L'enfant s'est redressé pour s'asseoir sur le goudron. Ça,
Personne ne pourra m'enlever de mon cœur que Jésus est Dieu. Et qu'il m'aime. Même si je suis ce que je suis, je protège Jésus à la richesse. Alléluia. Je protège Jésus à la richesse. Et mon enfant, il n'est même pas une égratignure. Et puis c'était un moment où, à 11 ans, il était en quatrième. Il avait déjà 11 ans. En quatrième. C'est l'un des excellents. Bon, je ne dis pas ça pour te jalouser, Général. Mais c'est-à-dire que vous regardez tous mes enfants. Vous savez, Satan, il ne choisit que ce qui vous ressemble. Ça, c'est moi-même. Jules. Parce qu'un jour, quand j'avais débarqué à Libreville, ma grande soeur, quand elle a vu Jules, elle m'a dit, oh, Jean, parce que Jean, c'est mon prénom, mais ton fils était à photocopie. Quand tu étais petit, tu étais pareil. Pareil. Et là, Satan a voulu toucher mon fils. Mais Jésus l'a défendu. Amen. Alléluia. Il est capable. Notre Dieu est capable. Frères et sœurs, n'hésitons plus, ne doutons plus. Manifestons-lui notre confiance. Alléluia. Nous allons lire, pour terminer, 2 Corinthiens. Non, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 à 11. S'il y a un volontaire qui puisse nous lire ce passage-là rapidement. Voilà, merci. Je n'avais pas donné le passage à la com, mais ils se sont débrouillés quand même, gloire à Dieu. Voilà, il a dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Bien-aimés, je vous dis ce matin que Dieu a préparé des choses pour nous. Amen. Des choses que nous n'avons jamais vues. Des choses qui ne sont pas montées dans notre cœur. Des choses que nous n'avons jamais expérimentées. Dieu a préparé ces choses d'avance. Parce que le problème c'est que ceux qui sont dans une génération croient que le Saint-Esprit est limité à leur génération. Et ils croient que la génération qui vient après, le Saint-Esprit ne se manifeste plus. On ne limite pas le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'esprit de la révélation. C'est par le Saint-Esprit que Dieu nous révèle des choses. Le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il vous conduira dans toute la vérité. C'est l'esprit de la révélation. Bien aimé, j'ai beaucoup de choses à dire concernant les mystères. Mais à cause du temps, on va s'arrêter. Vous savez, nous sommes entourés d'une légion d'anges ce matin. Il y en a qui ne les voient pas. Il y en a qui les voient. Les anges nous entourent ce matin. Parce que là où est prononcé le nom de l'Éternel, alors la gloire de Dieu est là. La Shekinah est là ce matin. Si tu as quelque chose à demander, alors c'est le moment. La Shekinah est là ce matin. Il y a des choses que Dieu veut nous révéler. Il y a des choses que Dieu veut te révéler. Non seulement pour ta vie, mais pour ton avenir. Je vous dis que ce matin, nous sommes entourés d'anges. Pourquoi? Parce que même dans le ministère, je ne suis pas seul ce matin. Il y a un ange qui est à côté de moi. Parce que le ministère, moi je fais le ministère sur le plan physique, mais l'ange fait le ministère sur le plan spirituel. Donc je ne suis pas seul. Ce matin, vous n'êtes pas seul. Si tu acceptes ça ce matin, et si tu le crois, si tu le déclares,
Alors un mystère caché peut être révélé ce matin. Élevons nos voix au Seigneur. Oui, Dieu est un Dieu de mystère. Il cache tout ce qu'il fait, mais il le révèle selon sa souveraineté par le Saint-Esprit. Ce matin, le Dieu de mystère est là. Il est là, le Dieu de mystère. Oui, il est là. Ce Dieu que tu as tant cherché. Ce Dieu que tu cherches encore. C'est un Dieu qui se révèle. Il va se révéler à toi. Ce matin, si tu le cherches, si tu crois à son nom, au nom de Jésus, alors il va se révéler à toi. Il va se manifester à toi, quelle que soit ta difficulté. Mettons le groupe de louange avant que de prier.